C'est dommage parce que t'avais bien commencé au début. Tu m'as répondu avec foi, force, honneur et équité, en prétendant être ouverte et accepter le débat. T'as dit que tu voulais pas parler de la LDJ, mais quelques minutes après, tu t'es retourné telle une crêpe en disant que tu veux pas de salam, ni de débat, et t'as enchaîné en radotant sur la LDJ. Alors, concernant cette histoire, moi je sais vraiment pas de quoi il s'agit. Et j'aimerais bien pour une fois avoir une preuve concrète et factuelle pour appuyer tes propos, car moi personnellement je peux pas croire sur parole un individu qui agit et parle dans la précipitation constamment. Donc si c'est pas trop demandé, mets-moi en commentaire cette fameuse vidéo de la LDJ qui est contre toi et on verra par la suite. Ensuite, cesse l'extrapolation qui te pousse à la calomnie, car moi personnellement je t'ai jamais menacé, ni demandé d'arrêter YouTube ou de parler. Donc cesse de chialer car tout ceci n'existe que dans ton imagination. Après, j'avais oublié à quel point tu es susceptible et dans le détail. Donc si je t'ai blessé en qualifiant ton comportement d'énergumène ou en te surnommant affectivement Jeannette, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses. Par contre, moi, j'ai pas calomnié sur Jeanne d'Arc, ni je lui ai manqué de respect. Et si je t'avais appelé Jeanne Prout ou Jnouna Prod, j'aurais compris ton énervement. Toi, t'as dit que tu respectes tous les prophètes et les saints, mais t'as bien qualifié péjorativement un musulman de Moshe, qui est le nom hébreu de Moïse. T'as réfuté l'identité israélite de David, et t'as dit que Israël, c'est un maudit et que t'as tenté de lier par tous les moyens à Cain. Donc à côté de tout ça, dire Jeannette ou énergumène, ça fait vraiment pas le poids sur la balance du manque de respect. Tu penses que je devrais te baiser les pieds car tu fais partie des rares musulmans qui acceptent de nous parler. Mais moi, j'ai toujours eu des potes musulmans, que ce soit en France ou ailleurs. Et je t'apprends que chez moi en Israël, on a 20% de la population qui sont musulmans. Donc tu peux retrouver des musulmans israéliens dans chaque secteur de la société. Et contrairement à ce que tu as l'air de penser, la majorité des musulmans israéliens ils vivent en très bonne entente avec leurs concitoyens juifs. Et d'ailleurs, il y a chaque année de plus en plus de musulmans qui se portent volontaires à l'armée en donnant 3 ans de leur vie afin de protéger le peuple et la patrie. Et il y a également chaque année de plus en plus de touristes des pays arabes qui viennent visiter Israël. Donc arrête de nous faire croire que l'ensemble de ta communauté nous déteste. Et je t'invite à constater sur place par toi-même si tu crois pas mes paroles. Tu dis que si t'étais toi en Israël, on t'aurait enfermé car tu jacques trop. Or c'est une fausseté sans nom, sachant que en l'occurrence ceux-là qui enferment et qui tuent leurs contradicteurs, c'est bien le Hamas et les dictateurs. Alors qu'en Israël, il y a la liberté de culte et d'expression. Mais encore une fois, tu parles d'un pays que tu connais qu'à travers des écrans. Donc il est normal que ta vision soit bien loin de la réalité. Tu dis que Tsahal entraîne des enfants et que le Hamas devrait faire pareil. Donc c'est encore une accusation inversée grotesque, car le service militaire en Israël, il commence à 18 ans. Alors que le Hamas, lui, il a des camps d'entraînement militaire pour enfants à partir de 8 ans. Et sans même parler du fait que leur seule tactique de défense au Hamas, c'est les boucliers humains, dont des enfants. Donc toi tu dis que tu dénonces les problèmes de chez toi en me parlant des Wahhabites. Moi honnêtement, tu parles bien plus d'Israël et des Juifs que des Wahhabites. Et il n'y a pas que les Wahhabites sur Terre. Pourquoi on t'entend jamais dénoncer la belligérance iranienne, ni même les frères musulmans? Ou encore les nombreux pays de ton propre pays, les nombreux problèmes de ton propre pays, le Maroc. Sinon, parle-moi des Palestiniens qui, eux, ils sont des citoyens de troisième zone au Liban et en Syrie. Et les musulmans ouïghours qui se font eux salement hagar en Chine, ça t'intéresse vraiment pas, on dirait. Moi, personnellement, je parle de ce que je connais, de ce que je vis et qui me concerne directement.
Donc tu m'entendras jamais parler constamment des problèmes et défauts du Maroc, de l'Algérie ou de la Chine. Moi personnellement, je viens pas de là-bas, je viens pas de ces pays, j'y suis jamais allé. Donc je serais totalement illégitime et hypocrite de m'ingérer dans ce qui ne me concerne pas. Après, concernant l'Indonésie, là je pense que tu dois faire allusion au Sri Lanka. Et je vois pas pourquoi tu te permets de parler en leur nom, parce que, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que t'en connais aucun des Sri Lankais. Après eux, là-bas, les Sri Lanka, ils chialent peut-être pas, mais ils ont quand même expulsé des centaines de musulmans suite aux attentats. Et répondre à certaines de tes allégations par une brève vidéo de 10 minutes, tu sais, ça s'appelle pas de la chialerie, ça. Toi, tu prétends que Jésus est un Palestinien. Or, à l'époque, ça s'appelait encore Israël et Jésus, c'était un juif. Et concernant les Palestiniens actuels, je sais pas si tu es au courant, mais il y a nombreux Palestiniens qui sont d'origine turque ou des pays des Balkans qui ont immigré dans la région lors du 19e siècle. Il y a même une minorité de Palestiniens qui sont issus des Berbères marocains et du Maghreb en général. Donc si tu connais pas toi l'histoire de la région ni de ce peuple, pourquoi t'en parles avec autant d'assurance? Déjà, Hébreu, c'est la tribu à laquelle appartenait Abraham. Et de lui est né deux lignées qu'on appelle Israélites et Ismaélites. Donc, Hébreu, c'était une tribu avec une langue. Et Ismaël, oui, il était bien d'origine hébreu par son père. Et de par sa mère, il est issu de Ham, qui lui, c'est le frère de Sem. Et quand Ismaël il a quitté la tribu et qu'il est parti vivre dans les déserts d'Arabie, là-bas, il s'est marié avec des Hamites. Et sa descendance, elle a perdu la langue hébreu. Ensuite, quand tu te permets de dire que David a maudit les Béné Israël, alors ça s'appelle cacher une partie de la révélation pour détourner le sens original des versets. Car le verset complet auquel tu fais allusion, il précise bien que c'est seulement ceux qui ont mécru parmi les Béné Israël qui ont été maudits par David. Et personnellement, je pense que ceux qui ont mécru parmi les Béné Ismaël, ils sont autant maudits par Muhammad. Donc quand tu cites toi la parole divine, le minimum qu'on te demande, c'est de ne pas falsifier les écrits tel une moléquiste. Après, viens pas remixer en me disant que je te menace ou je donne des ordres, car cela n'est rien de plus qu'une simple rectification des faussetés que tu profères. Donc si tu es une croyante sincère, la moindre des choses, sans même parler du Tout-Puissant, mais ne serait-ce que par rapport à tes propres auditeurs, ça serait de commencer à rectifier tes erreurs pour en rétablir la vérité. Concernant ta cavale, c'est encore une diffamation me concernant. Moi, j'ai rien à voir dans cette affaire, ni de loin, ni de près. Et quand tu dis que j'avais appelé ta radio pour rejeter tout le mal sur les musulmans, c'est encore une énième accusation inversée. Car moi, si je t'avais appelé à la base, c'était pour parler de la Torah. Et c'est toi-même qui m'as amené sur le terrain politique et militaire. Et à ce sujet, moi j'ai toujours précisé que je parlais des extrémistes et non pas de l'ensemble de la Oumma, ni même des Palestiniens. Mais toi, au lieu de condamner là ces extrémistes, t'as préféré me dire que ces extrémistes, soit c'est des juifs, ou alors qu'ils sont contrôlés par les juifs. Et t'as fait exactement la même avec Bukhari, avec les Saouds, avec Arafat. Bref, avec tout ce que tu considères comme un mal qui atteindrait toi ou ta communauté, tu trouveras toujours le moyen d'en rejeter la faute sur les juifs. Et tu as fait exactement pareil avec ta cavale, en tentant de la relier à moi et à la LDJ. Or cela n'est que de la calomnie diffamatrice pure et dure. Donc si toi tu te prétends que tu n'es pas une énergumène qui agit constamment dans la précipitation et la légèreté, ni que tu sois un agent du trouble calomniateur, alors cesse tous ces remixes et ces calomnies, qui encore une fois, c'est vraiment pas des caractéristiques des croyants. D'autant plus quand toutes ces calomnies sont faites publiquement et à répétition. Alors si tu penses être de la lignée de Jacob, moi personnellement, je ne connais pas ton arbre généalogique, mais personnellement, il me semble que c'est faux.
À part si tes ancêtres arabes et berbères, ils auraient été reconvertis. Après, quoi qu'il en soit, si réellement tu crois et tu suis la Torah, et qu'en plus tu ressens le besoin de prier à Jérusalem plutôt qu'à Mecca, je te conseille d'envisager une conversion. Après, tu seras toujours pas de la lignée israélite au niveau du sang, bien sûr. Mais tu seras de la lignée israélite au niveau le plus important qui est spirituel, c'est-à-dire aux yeux du Créateur. Après, si c'est pas ta volonté et que tu souhaites rester musulmane, alors cesse de convoiter ton prochain et laisse les Israélites pratiquer la Torah en Israël. Et commence toi à te concentrer sur ta propre législation qui te prescrit bien de faire le Hajj et de prier à Mecca. Encore une fois, suite à ta sensibilité extrême, on va dire, qui te pousse à extrapoler le moindre de mes paroles, je me sens obligé et forcé de te notifier que tout ça, c'est pas un ordre, encore moins une menace. Allez, salamtik, mademoiselle Prod, et Laila Saïda wa Ahlamoun la Didatun.